Salut les copains, voilà, on y retourne pour la quatrième phase, donc la deuxième nuit de notre petite conquête totale avec Aritea. Alors j'avais modifié en préalable ma réputation, là, parce que j'avais fait l'erreur avec la menace de retirer un point de réputation. Moi, comme je vous ai montré, ça n'avait pas une grande influence sur la partie finalement, mais il fallait quand même faire ce petit ajustement que je fais là. Là, on va retourner essayer de conquérir cette cité, vaincre les dragons qui sont sur notre chemin. Donc on va développer tout ça. On va déjà révéler l'offre des actions avancées. On se trouve avec l'attaque rituelle. Coutière en carte, mais ça peut être sympa. Dans les sorts, enfin un sort qui fait du dégât. Le mur de flamme. Dans l'offre des actions, des unités, on va trouver des sorciers. Cette fois-ci, ils seront peut-être de notre côté. Les illusionnistes. Et enfin, catapulte. Catapulte précieux pour les attaques à distance. En l'état, on est sur un monastère inutilisable. Donc en fait, en l'état, il n'y a pas grand-chose à pouvoir recruter. Le dernier monastère nous proposerait la montée d'adrénaline. Sympa ça, sympa. La source. On est de nuit, 2 noirs, un vert. On a un dé épuisé. Non, on doit avoir la moitié en dés fondamentaux, donc les 2 noirs sont relancés. 2 jaunes, décidément. Un bleu, un blanc. Un bleu, un blanc. La source, c'est pas vraiment de notre côté depuis le début. Je tiens quand même à le préciser. Aritea se bat. Elle râle. Elle se demande si le conseil du néant ne mettrait pas des bâtons dans ses roues. Parce qu'elle aurait brûlé et pillé 2 monastères. On a une main de 6. 2, 3, 4, 5, 6. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de tout ça? On retrouve la diplomatie, le coup de sang, la polyvalence, notre blessure, la concentration et la cristallisation. Qu'est-ce qu'on va chercher à faire? De nuit, se déplacer. Bon, on a les terres désolées. Là, l'objectif, c'est quand même de foncer sur la cité. Chercher à la prendre. On va se trouver face à 2 draconiens. On va payer cher en déplacement. Est-ce qu'on va s'orienter vers le désert qui est accessible plus facilement de nuit? C'est pas impossible. Ok, bon, j'ai ma petite idée sur comment je vais goupiller ça. Il y a quand même des chances que ce soit le dragon de feu qui y passe. Mais j'aimerais voir qu'est-ce qu'on pourrait chercher comme tactique. Est-ce qu'on prévoit une longue nuit ou est-ce qu'on prévoit de méditer dans la nuit? On va s'orienter vers la longue nuit. Ouais, on va voir, lui, il choisira la méditation. Bah, comme ça, c'est pas moi qui pourrais l'avoir. Donc, dans le turn order, je serai le premier et Goldix jouera en second. Bim. Moi, je garde ma tactique près de moi. Alors, allons-y. Je pense garder cette carte-là. Je vais perdre la cristallisation. Ça aurait été assez intelligent de la conserver, mais il n'y en aura pas. Je vais jouer ma blessure inclinée avec la souffrance sublimée pour générer 2 points de mouvement, plus 1 et plus 2. On arrive donc à 4 points de mouvement, et c'est vraiment ce qu'on a besoin pour se rendre sur les terres désolées, là. Blanc. Et on va défier le dragon de feu. Oui. Je vais me concentrer. Parce qu'il faut bien se concentrer avec un mana vert. Et on va à côté jouer la polyvalence. Pour générer une attaque à distance de 5.
5, c'est beaucoup, hein. Pas suffisant pour lui. Plus 1, attaque de siège. On va arriver à 6. Donc il est résistant au physique. Donc on va réduire tout ça de moitié. Donc de 6 on passe à 3. Il va me manquer 4 points. On va jouer les mages de glace. Pour générer une attaque de siège de glace de 4. Donc si on récapitule l'affaire, le draconien, on lui fait une attaque de siège de glace de 4, il n'est pas résistant, donc on passe de 7 à 3. Et je vais générer une attaque à distance de 5 plus 1, 6, qu'on joue de moitié. On va arriver à 3, 4 plus 3. On arrive bien à 7. Et donc on vainc le dragon à distance. Ce qui est une très belle opération. C'est une très belle opération. Alors, on retourne à la source pour obtenir un or. Ça, pas de chance, mais bon, on sait qu'il ne faut pas trop se fier à cette source, hein, parce qu'elle est contre nous. On va perdre ce cristal. Les mages sont épuisés et indisponibles. Ces cartes sont défaussées. On va gagner 2 points de réputation. Donc on passe de moins 3 à moins 1. Et on va gagner 8 points de gloire. On est à 27, 31, 35. Ça nous permet de passer un niveau, mes amis. Passer un niveau, on va aller chercher une compétence supplémentaire. Une nouvelle compétence pour arrêter à la motivation ou la magie noire. La motivation ou la magie noire. Ok, je suis en train de regarder en termes de cristaux. Là, je suis en full rouge, hein, pour le moment, je suis talonné, donc je sais que ça va m'aider plus tard, mais je pense que face à ces cités, on va plutôt aller chercher la motivation. Utilisable une fois par manche. Gagne donc la motivation. Qu'est-ce que va nous ajouter Goldix dans l'offre? Une motivation. En termes de carte action avancée. Ok, je pense qu'on va s'orienter sur l'attaque rituelle. L'attaque rituelle, c'est une carte qui coûte cher en carte, justement, parce qu'on doit détruire les cartes de notre main. On va partir sur l'attaque rituelle. On va l'essayer. Je la connais pas tellement cette carte. Je crois bien que c'est la première fois que je la prends. On retrouve derrière le coup de bouclier de la parade. Ça c'est sympa. Tant qu'on y est, on est adjacent à la cité, que ce soit de jour ou de nuit. On peut révéler les ennemis qui la protègent. On a un minotaure. Ouf. Les légionnaires sinistres. Attaque à distance pourrait fonctionner sur eux. Et des illusionnistes. Il y en a quand même pas mal. Dans la cité rouge, tous les ennemis sont brutaux. Ouais, on prend ça en considération. Faudrait pas que je flingue toutes mes attaques à distance, notamment pour cette légion de sinistrés là. Les légionnaires sinistres. On va laisser Goldix jouer maintenant. Qu'est-ce qu'il nous fait le fantôme? Bleu, blanc, bleu. Je suis d'accord. Nous, on a une carte, 2, 3, 4, 5 et 6 cartes. Qu'est-ce qu'on retrouve là? Alors, notre coup de sang est conservé. On va retrouver l'attaque rituelle, forcément. Le grimoire du savoir absolu. La célérité. L'attraction de mana. Des choses intéressantes. Des choses intéressantes. Maintenant, l'idée, c'est de déterminer... quoi? Je vais pas me lancer à l'assaut de cette cité parce que les
Les draconnières vont se joindre aux festivités, j'en ai pas tellement l'envie pour le moment. Hein. Alors, notre tour. On trouve ce dragon de glace dans le désert. Oh, on est de nuit. La nuit, les déserts sont très froids. On va défier ce dragon. Ouais, même pas peur, on s'en met 2 d'affilée. Le dragon, on le défie. Blanc. Salut gros garçon. On va jouer le grimoire du savoir absolu et on va défausser l'attaque rituelle. Il y a une carte rouge. On va donc utiliser le mur de flamme pour générer une parade de feu de 7 pour parer notre ennemi. Je vais la prendre et la jouer là. Soit plus visible. On a bloqué notre ennemi. Ce qui est déjà une bonne chose. On va derrière jouer le coup de sang boosté et prendre une blessure en main. Ça va nous générer une attaque de 9. On va ajouter à cela une attaque à distance de 3. On va donc arriver à 12. Tout le monde est d'accord? C'est parfait. Ce à quoi j'ajoute une attaque de siège de feu, auquel il n'est pas immunisé, en tout cas résistant, pour passer les points. Donc si je récapitule, il part de 7, on lui fait une attaque de feu de siège, qu'importe de siège. Il passe de 7 à 6, donc vu qu'il est résistant à la glace et au physique, il faut atteindre 12. 9 et 3, 12, j'ai vaincu le dragon. Et on retrouve un blanc. Ça, c'est perdu, ça retombe dans l'offre. Ça, c'est perdu, le cristal est également perdu. Ça revient là. On va gagner 2 points de réputation. On revient à 0. Les moines d'un coup, ils se disent finalement, il était bien sympa celui-ci. On est à 35, on va arriver à 43. Points de gloire. Bim. Et il nous reste 3 cartes en main, dont 2 blessures et l'attraction de mana. La Gold X de jouer. 1, 2, 3. Du bleu. On en met une. Et on a passé du vert. On est pas trop mal dans le tirage. Maintenant, ça va être l'heure de déterminer qu'est-ce qu'on fait avec cette cité. 3 cartes. 4, 5, 6. On va récupérer la célérité, la marche et cueilleuse d'âme. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de tout ça? J'ai encore une unité de garde du thème disponible. J'ai pas d'ennemis vifs dans la cité. Je vais venir mettre ça par là pour que ça soit plus lisible. Gagner en lisibilité. J'ai pas tellement de cartes de combat là. On a épuisé quelques-uns de nos cristaux. J'ai 2 blessures en main, je peux en utiliser qu'une. Je pourrais aller utiliser ma motivation pour chercher 2 cartes de plus. 2 cartes de mouvement, dont une pas tellement utile. Dans l'état, on ne sait pas vraiment quoi faire. Pas faire assez de dégâts, j'ai pas écumé assez. Ok. On va essayer plutôt d'aller révéler la tuile. Et on va jouer pour ça du mouvement. Donc notre souffrance sublimée nous permet de générer 2 points de mouvement. Notre mouvement de marche nous mène à 4. On va jouer la célérité. Voilà, il faut bien le faire. Ok, on génère 6 points de mouvement. Pour se rendre sur le désert, on en consomme 3. Et on va révéler cette tuile-là. Avec les 2 points. Et il nous restera 1 point de mouvement, éventuellement. Est-ce qu'on a une cité? Est-ce qu'on n'a pas de cité?
On n'a pas de cité. Il y a plein de choses là. Encore une fois, beaucoup de terres désolées. Ouais, d'accord. On va développer tout ça. Alors, une tour de mage dans laquelle se trouve un ennemi inconnu. Sur la ruine, on est de nuit, donc on ne connaît pas ce qui s'y trouve. On a un tombeau à côté, un draconien pour obtenir un sort et un artefact. C'est intéressant. Aritea s'éloigne donc de la cité rouge, mais pour peut-être viser quelque chose de bien plus grand. En tout cas, quelque chose qui lui permettrait de prendre cette cité rouge. On va s'arrêter là pour ce tour. On va s'arrêter là. Défausser tout ceci. Il nous reste 3 cartes en main. On va faire jouer Goldix déjà. 1, 2, 3. Il nous sort du rouge. 3 cartes. 4, 5, 6. Ok, on obtient la tranquillité, la rage et la détermination. Des choses qui nous permettraient de combattre, quelque part. Néanmoins, cependant, toutefois, est-ce qu'on garderait pas ces cartes pour aller visiter ce tombeau? Chercher un truc sympa. Oui, parce que si on veut pénétrer sur le tombeau, on a les bêtes de guerre qui vont nous sauter à la gorge. C'est coquin. Bon. Je me suis décidé. Je vais jouer ma compétence de motivation. Et je vais aller chercher 2 cartes supplémentaires. On va donc obtenir l'improvisation et l'endurance. Qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Non. Et un jeton mana rouge. Cette motivation, on va en profiter. On va jouer un mouvement de 4. On va se rendre sur le tombeau blanc. On arrête donc notre mouvement parce que cette bête de guerre nous saute à la gorge. Comme prévu. On va jouer nos gardes du thème pour les parer. Ils nous suivent depuis le début, on les oublierait presque. Donc on part les bêtes de guerre. Là-dessus, on va jouer une attaque de 4. Plus 1, 5. Et on va défaire cet ennemi. Suite à quoi, on va jouer la tranquillité pour détruire cette blessure. Parce que j'aimerais avoir d'autres cartes en main. Ceci fait, on progresse. On progresse. Le bleu devient noir. Voilà, on va gagner 1 point de réputation et 3 points de gloire. Et on se trouve sur notre tombeau. Est-ce que tu voudrais bien aller dessus? Ah ouais, tu tiens dessus. Ça, c'est de l'équilibre. Pretty good. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Goldix. 2, 3. Du bleu. Ça en fait une de plus. Qu'est-ce qu'on obtient là? La marche et l'endurance. Pas vraiment ce que j'attendais, mais en même temps, j'attends plus grand chose. Goldix a joué, c'est donc à nous. Et moi, j'ai bien envie quand même de descendre dans ce tombeau pour aller affronter un draconien. Ouais, ça c'est plaisant. On va faire ça. Parce qu'il y a une belle récompense à la clé. Alors on va chercher un draconien. J'espère que celui-ci ne sera pas trop vilain. Allons-y. Un dragon des tempêtes. Aïe aïe aïe. On va laisser passer son attaque. Je vais prendre 2 blessures en main. En réalité, ça lui fait pas peur les blessures. J'ai les blessures en main. Et je pourrais même m'en servir.
parce que même si on fait mal à Aritea, elle réplique. Ok. Donc lui, il est résistant à la glace. Et c'est tout. Donc je dois atteindre 14 points d'attaque. Ok, on va jouer l'attraction de mana. Booster. Donc je vais prendre 2 dés que je vais placer sur la couleur de mon choix. Je vais sortir ce rouge qu'on va placer sur du... ce or qu'on va placer sur du rouge. Et le deuxième, on va le placer sur un vert. Ça c'est par anticipation pour le tour suivant. Comme on va gagner un rouge et un vert, on est bien d'accord. À quoi? Nous jouons la cueilleuse d'âme. Nous jouons la souffrance sublimée. On arrive déjà à 5. J'ajoute une improvisation boostée au rouge. On arrive à 10. Une détermination. On peut arriver à 12. L'attaque brûlante. On peut arriver à 13. Et ma marche. On peut arriver à 14. Bah vous voyez, on y est arrivé, simplement. Ça c'est bon. On va relancer le dé blanc. Pour obtenir du bleu, on ne va pas relancer ces 2 dés là. Ces compétences. On retourne ici. Toutes ces cartes sont défaussées. Et c'est maintenant que ça va faire gling 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 gling. Ça va faire gling 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 gling. Alors, on va déjà obtenir notre récompense. On va aller chercher un artefact. Qu'est-ce qu'on a comme choix? L'anneau de saphir ou la bannière de peur? On va garder l'anneau de saphir. Parce que le mana des cristaux, c'est très utile. Maintenant, en termes de sort, parce qu'on gagne également un sort. Il y a quand même des chances qu'on se tourne vers le mur de flamme. Quand même des chances. On va se tourner vers le mur de flamme. Et un mur de flamme acquis. Premier sort pour Aritea. Là-dessus, on va gagner, pas de gloire cette fois-ci, mais 7 points. Oui, 7 points de gloire, pas de réputation. 46, on va finir à 54. Sympa. Sympa. On passe à un niveau blanc. On obtient désormais des choses sympas avec une armure de 4. Alors, on va laisser jouer Goldix. Qu'est-ce qu'il nous fait? Blanc, vert, rouge. On aurait pu passer pas mal de cartes, c'est bien. C'est bien ce que je comptais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 26, 26. Qu'est-ce qu'on obtient? Notre anneau de saphir. Notre mur de flamme. On va récupérer le bâton druidique. La menace et la promesse. Pas de mouvement cette fois-ci. D'accord. On va jouer le bâton druidique en défaussant une carte blanche qui me permet de nous déplacer d'une ou 2 cases révélées. Et je vais venir donc sur cette petite mine rouge. En me déplaçant, je scrute l'horizon. La souffrance sublimée pour générer 2 points de mouvement supplémentaires et révéler la dernière tuile, la cité donc. Blanche. On aime la blanche. Alors, adjacent à une forteresse, on ne connaît pas l'ennemi intérieur. Ici, on va trouver un dragon de glace. Eh ben,
Il y avait quand même une sacrée tanière dans le coin. Il nous reste encore quelque chose à faire. Oui, il nous reste quelque chose à faire. On va jouer l'anneau de saphir. Pour gagner un cristal bleu. De toute évidence, dans l'inventaire, de toute évidence, le jeton ne me servira pas. Je vais également gagner un point de gloire. Ok, on va s'arrêter là. Je pense parce qu'on va plus rien pouvoir faire de plus. Tout ça est défaussé. C'est un peu plus garni en cartes. Je vais tirer une dernière carte. J'ai vu que mon deck est épuisé. Et ben j'ai le droit, avec ma tactique, d'aller mélanger mon deck et de rajouter 3 cartes de plus. Ça permettrait de compléter ma main et de finir à 5. Ah, et puis je finis sur une mine. Donc je peux gagner un cristal rouge dans mon inventaire. Ploc. 1, 2, 3. Et j'ajoute donc 3 cartes. Et je retourne la tactique. C'est à Goldix de jouer. Il va tirer sa dernière carte. Ça nous a permis de jouer. Alors on a récupéré la boule de feu, cueilleuse d'âme, la cristallisation et une endurance. Alors déjà un petit mouvement. J'aimerais voir sur quoi est située cette forteresse sur une terre désolée. Ah, désolé, la terre désolée a déjà me coûté cher. Est-ce que, parce que là j'hésite à venir prendre la forteresse, quand même. J'ai du bleu dans la source. C'est ennemi fortifié, mais on a de quoi faire. Sinon, comment on est placé, en plus ça me donnera des cartes supplémentaires. Si je me débrouille bien, j'arrive peut-être même à garder ma menace. Ah non, j'aurai jamais assez de réputation. Je pourrais chercher la catapulte. Ça, c'est bien dommage. On va peut-être aussi repositionner. Là, on a du fortifiant. Les amis, moi je pense quand même qu'on va aller visiter cette forteresse, quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte. Ok. On va utiliser un dé bleu. Un dé bleu. Faire un mouvement de 4 et on se rend sur la forteresse. Qu'est-ce qu'on va affronter là? À l'assaut des arbalétriers. Ok, on va perdre notre point de réputation. Même pas peur. Je vais jouer une parade de feu. De 7. Qu'importe qu'elle soit de feu. Et ajouter une menace inclinée pour générer 8 points de parade. Ce qui est donc nécessaire. Derrière ça, puisqu'il est paré, on va jouer la cueilleuse d'âme. Attaque de 3. Plus 1, 4. Ben, je peux vous dire que les arbalétriers n'ont pas fait long feu. On va pas gagner de cristal avec la cueilleuse d'âme, même si tout à l'heure je crois que je l'ai pas gagné. Mais je sais plus, je reverrai. Mais là on va pas gagner parce qu'il n'a pas de résistance, l'ennemi. Donc on va simplement gagner 3 points de gloire. 2, 3. Relancer ce dé. Obtenir un rouge. Perdre notre cristal. Compétence tourne là. Ces cartes sont jouées et défaussées. Qu'importe maintenant. Ennemi vaincu. Ok.
On vient de prendre cette forteresse, ce qui est pas trop mal. Goldix annonce la fin de la manche. Il va me rester 2 cartes en main et seulement 2. Avec lesquelles on va pas faire grand chose. Si ce n'est gagner un cristal rouge dans l'inventaire. Et cristalliser. Alors on va pas prendre un rouge, on va prendre un vert. Hop, ça c'est pris, c'est gagné, c'est acquis. Et ça veut dire que c'est la fin de la manche. Ouais, c'est gentiment la fin de la manche. On va rien faire de plus. Ben voilà, on a quand même vachement avancé par rapport aux autres manches précédentes. J'ai l'impression qu'on est quand même allé bien en avant. On a fighté de l'ennemi, on a gagné de la gloire, on a rattrapé notre réputation, on a pris des cartes. Oh, c'est un bon cheminement là, je trouve. Maintenant, l'idée, ça va être de voir est-ce qu'on va prendre d'abord la blanche vu qu'on y est adjacent ou est-ce qu'on va aller chercher la rouge. On va passer de jour. Ça change pas grand chose, j'ai pas de désert sur mon chemin. En l'occurrence là, je sais pas, à voir. Je vais peut-être plutôt aussi ajuster le niveau de difficulté de la cité blanche. On va passer à 8. À 8 pour la cité blanche, c'est-à-dire que je vais retirer un gris là, puis je vais prendre plutôt un blanc à la place. Moi ça me paraît plus cohérent quand même. Aritea maintenant c'est une bosseuse. Hein. En plus on est adjacent. Alors, même de nuit, sauf erreur, hein. Même de nuit, on va révéler les ennemis, vu qu'on y est justement. Ça va me donner envie pour la suite. Voyons voir qu'est-ce qui nous attend dans la cité blanche. Des gardes. Oh, des glaceurs. D'autres glaceurs. Une équipe de glaceurs. Et enfin, des canonniers. Ok. On a de la glace, on a du feu, on a du physique standard. Ils ont tous un d'armure en plus. Ouais, ça va pas être sympa, mais pour autant, la cité blanche là actuellement me fait moins peur que la cité rouge. En termes de dégâts, les autres sont tous brutaux. Ouais, c'est. On va voir ce que nous lance la main. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je pense ouais, qu'il y a des chances qu'on se farcisse la blanche avant la rouge. Ok, je vais préparer la suite et puis on se retrouve tout de suite. Allez, à toutes. Goldix, je joue maintenant avec 3 verts, 2 blancs et 2 bleus. On s'est quand même vachement bien remis hein, au niveau du paquet de cartes. Notre deck est suffisamment conséquent, c'est cool. Alors on va aller chercher les cartes qui nous manquent. On va révéler l'offre des actions avancées avec la temporisation. Temporisation du mouvement. Ça va plus tellement nous servir. En sort la secousse. La secousse. 3 d'armure pour l'ennemi ciblé. Moins 2 armures pour tous les ennemis. Plaisant tout ça. Au niveau des unités, on a des golems de feu. Golems de feu. Derrière des golems gardiens. Et enfin des canonniers. Peut-être les dissidents de ceux qui se trouvent dans la cité blanche. Hein. À savoir, l'agilité nous est proposée par le dernier monastère très loin de nous. Ils peuvent avoir la peine. Bon, je pense pas que ça vaille la peine de retourner jusque là-bas. Mais il faut la tirer, ça fait partie du game. La source. 2 rouges, un blanc. 2 rouges, un blanc. Bon. Ok, j'ai 2 emplacements pour recruter des unités disponibles. Donc là, ce qu'on aimerait bien serait éventuellement d'avoir de l'influence. Hein. Ouais, de l'influence. On peut aller chercher les canonniers, on peut aller chercher les golems, qui soient de feu, qui soient gardiens. On a déjà des mages de glace. Ouais, face à ce qui nous attend dans cette cité blanche, honnêtement, ça vaut la peine. Hein. Ok. On va voir sur quoi on tombe. On a une main de 6.
plus mes 2 forteresses, on arrive à 8, 7 et 8. En voilà un beau paquet de cartes. Une blessure, le bâton druidique, cristallisation, tranquillité, double célérité, l'attraction de mana et la concentration. Bon, avec tout ça, on n'a pas vraiment d'influence. Hein. Pas vraiment d'influence, on a de quoi combattre. On va prendre le faux départ ou le bon moment. Est-ce que ça m'intéresserait de jouer un tour? Je trouve que ça va plutôt m'intéresser d'aller jeter des cartes. Hein. Bon les amis, on va se la tenter. Je vais prendre le faux départ. Et je vais défausser 3 cartes. Je vais tenter un peu le tout, j'aimerais choper de l'influence. Goldix jouera en second. Défausser 3 cartes. 2, 3. On aimerait avoir de l'influence, s'il vous plaît, là-dedans. Eh ben non, pas d'influence, pas d'influence. Essayez pas pu, comme qui dirait, hein. C'est pas bien grave. Quand même récupérer des cartes de combat. Donc il y a même des chances qu'on lance déjà un assaut, les amis. Alors je pense, hein. Je vais encore jouer la montre. Ça peut me permettre. Je vais jouer le bâton druidique en défaussant une carte bleue. Du coup, je peux gagner 2 cristaux de la même couleur. Quelle couleur? Ok, on va aller chercher 2 cristaux blancs. Je ne peux malheureusement rien faire de plus en l'état. J'aimerais me défausser d'une blessure, mais j'y arrive pas. Alors on va voir, j'aurai peut-être la chance au tirage derrière. Ça, c'est défaussé, et c'est à Goldix de jouer. Bleu, vert, rouge. Parfait. Goldix, tu es parfait. 2. Qu'est-ce qu'on a récupéré? L'anneau de saphir et l'improvisation. On va jouer l'anneau de saphir pour gagner un cristal bleu dans l'inventaire. On s'est bien garni. On va pas gagner le jeton bleu, on peut le mettre pour faire plaisir, mais dans l'absolu, il va pas nous servir. On va gagner un point de gloire. On a 59. Hein. Derrière quoi? Je vais jouer la concentration. Booster au vert. L'improvisation pour générer de l'influence. Donc on va être à 5 parce que je vais le booster au rouge avec la source. On arrive donc à 7. Je vais devoir défausser l'attraction de mana. Ouais, ça m'arrange pas, mais que voulez-vous, c'est ainsi. Donc on va être à 7 et 2, 9 d'influence. 9 d'influence, et mes amis, avec ces 9 d'influence, on va aller chercher les canonniers d'Amotep. Ouais, le choix est fait. Les canonniers nous accompagnent. On va se garder 3 cartes en main. Ça va être bien. On va relancer le rouge. Obtenir un bleu. Je sens que la source va nous accompagner. Voilà, ça va être bien. On va défausser tout ça. Ok, Goldix. 2, 3, une verte cette fois-ci. Moche. C'est moche, mais c'est la vie. Il y a encore un paquet de rouge là-dedans. On a 3 cartes. 4, 5, 6, 7, 8. Qu'est-ce qu'on récupère? La menace, la promesse, voyez-vous donc. La célérité, la diplomatie, ou encore la cueilleuse d'âme. Une grande hache et faux. Ça va être plaisant. Bon, on va aller se blinder, les gars. Hein? On va aller se blinder. Notre tour, on va jouer l'influence. La promesse boostée. On va avoir une influence de 4. Plus de 6.
plus 2, 8. Et 8, c'est parfait avec ça. Les golems gardiens nous rejoignent. Je pense qu'on a vraiment des troupes de choix pour nous accompagner dans cet assaut là. Ouais, ça me plaît bien. On va garder les 5 cartes qui nous restent. On va y aller avec ça. Ça me plaît. Du noir. Ben voilà, on a épuisé la source. Ouais, on a trop tiré sur la corde. Goldix. 2, 3, c'est du blanc. On lui en donne 2 de plus. Ce gourmand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va récupérer une marche, une endurance et une boule de feu. Ah ouais, rien que ça. On a franchement des cartes pour combattre. On a 2 mouvements, un seul suffirait. Ces glaceurs ils font mal. Les glaceurs il y en a 2, j'arrive pas à en avoir un seul avec une attaque de siège. Et on a le deuxième qui faut encore parer. Je vais griller toutes mes cartes juste pour parer ces unités. Et ça, j'avoue que ça me déplaît. Alors je vais jouer la motivation. Motivation, on va gagner un jeton rouge. Et on va gagner 2 cartes. J'aimerais le grimoire. J'aimerais le grimoire. Pas de grimoire. Bon. Voilà. J'ai tout préparé. Dans ma tête, tout est prêt. Et je vais devoir vous décevoir, hein, les amis. Je vais vous décevoir, mais c'est comme ça. On va pas attaquer la cité blanche, hein. Non, on va attaquer la cité rouge. Ouais, on est un peu loin, mais tant pis, la cité rouge, on va la prendre en un tour. Ça va être plus simple. Et puis on remontera vers la cité blanche derrière. Ok, j'appelle à la barre. Un mouvement de 2, 4 et même 6. Mouvement de 6. Je tombe. Hop, Aritea se rend sur la mine rouge. Il lui reste 3 points de mouvement. Et elle va passer le pas, hein, pour lancer l'assaut et se rendre sur la cité rouge. Pouf! On va avancer tout ça. Là. Bonjour les copains. C'est Aritea qui débarque. On va perdre un point de réputation. Parce que forcément, personne n'aime ça. Hein. Décaler ça. Alors, dans l'ordre. On a nos fameux légionnaires sinistres là. Tout le monde se souvient bien d'eux. J'avais décidé de les jouer. Moi, c'est légionnaires sinistres qui ne sont pas fortifiés. Hein. Donc on va lancer une attaque à distance de feu de 3. On va ajouter une attaque à distance physique de 3. Ce à quoi on ajoutera une attaque à distance de 3 également. Pour arriver à 9, auquel j'ajoute une attaque brûlante. Et on les a déjà à distance. Ouais. On a les moines, les illusionnistes qui sont pris eux par les mages de glace. À distance de siège. Ils sont résistants physiques, mais ils sont pas résistants à la glace. J'en fais donc mon affaire. Ça fait 2. Pour le dernier. Comme ça, on va parer à 5. Monsieur est paré. Tristesse. Là-dessus. On va avoir besoin de place. Hein. Toujours besoin de place. Tac. Là-dessus. On ajoute Cueilleuse d'âme et le coup de sang pour vaincre le Minotaure. Alors j'ai bien relu. On gagne un cristal blanc. Hein. Même si l'ennemi n'a pas de résistance.
Parce qu'on dit gagner un cristal dans votre inventaire après avoir éliminé un ennemi avec cette attaque. On énonce les couleurs suivant les résistances et on peut toujours prendre un blanc à la place. Donc là il n'a pas de résistance, mais je vais bien gagner un blanc. On va gagner un blanc. Ça nous a coûté cher en cristaux, hein, cette affaire. Enfin cher, tout est relatif. 4 cristaux, il en reste encore 5 désormais. Mais mes amis, on a pris la rouge, c'est ça qui compte. Aritea est accueilli en vainqueur. La foule l'acclame. Sa réputation en est de nouveau bonifiée. On va nettoyer tout ça maintenant qu'on est à la maison. Ok, on va lancer notre dé. Tenir du verre. Puis tout ça nous a quand même rapporté la bagatelle de 16 points de gloire. Hein. 59, on passe à 75. Merveilleusement, on passe un niveau. Quel choix s'offre à nous? Polarisation, ou le rituel de souffrance. Polarisation me semblait plus sympathique. Goldix nous proposera une attaque à distance physique de glace, une attaque de siège même. Ouais, je pensais à prendre sa motivation, mais la carte portail temporel ne m'attire pas tellement. Non, ça m'attire pas tellement. Du coup, justement, c'est à nous d'aller chercher une carte. Et honnêtement, quand je vois ce qui nous attend dans la cité blanche, automatiquement, le coup de bouclier, là, il me fait de l'œil. Parade 3 compte double contre une attaque avec la capacité vif. Donc un remake en fait de nos gardes du thème. Mais en version boostée, parade 5, cette parade compte double contre une attaque vive, moins 1 d'armure pour l'ennemi bloqué, pour chaque point de parade dépassant la valeur nécessaire pour le bloquer. Ouais, donc face à eux, c'est quand même assez cool. Je vais prendre le coup de bouclier, il est à nous. Voilà, on va passer notre tour. On est chez nous. Pour 12 d'influence, on peut aller chercher un artefact. Alors mes cartes d'influence sont dans la défausse. Hein. Pour le coup, ça va être difficile. On va laisser le temps à Goldix de jouer. Il sort une blanche, une verte et puis une rouge. Non, une bleue. 2 de plus. Une, 2. On a encore de quoi faire. On a une main de 6 auquel on va ajouter 2. Donc on va être à 8 de nouveau. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va retrouver quoi? Le coup de bouclier, une blessure, l'attaque rituelle, le grimoire du savoir. Je l'ai eu tout à l'heure. Nouveau une blessure, la tranquillité ou la rage. Alors voyons voir ce qu'on peut faire avec ça. Mais avant quoi? Oui, encore une fois, l'offre, on va la compléter. Tempête de mana. C'est bon à savoir ça. Alors, on réfléchit. Je pense qu'on va aller faire un truc sympa. Hein. On va faire un truc sympa. On va jouer notre grimoire du savoir absolu, puisqu'il sait tout. On va défausser une carte blanche. Vous avez compris, on va jouer le sort d'influence 4, le charme. Comme si on l'avait dans la main. On va ajouter notre souffrance sublimée. Vraiment précieux, hein, ces blessures. Donc on va être à 4 plus 2, 6. On est dans notre cité, on a plus 3, mais on a moins 1 en réputation sur le tableau. On va gagner que 2, donc je serai de 6 plus 2, 8. Il manque 4 points. 9, 10, 11, 12. Allez, fin de tour, fin de manche. Je pense que je peux griller toutes ces cartes. Et avec ces 12 points d'influence, on va aller chercher un artefact. Et ça n'a pas de prix, les amis. Qu'est-ce qu'on a là? Eh ben, on va obtenir l'anneau de rubis ou la bannière de courage. J'ai l'impression qu'à chaque fois que j'avais un artefact, j'avais une bannière et un objet. Est-ce que c'est probable? Ok.
On va prendre l'anneau de rubis. On n'oublie pas que le sort de charme nous fait gagner un cristal de la couleur de notre choix. Et je choisis le vert. Très bien, on peut défausser tout ça. Il y a encore un sacré paquet de cartes. Mais on saura quoi en faire. J'ai une carte. On va finir notre deck. 2, 3, 4, 5. Goldix va tirer sa dernière carte. C'est une bonne chose. Il va nous rester 2 tours. On a moyen de faire des choses en 2 tours. Ok, qu'est-ce qu'on a? Notre blessure, l'anneau de rubis, notre mur de flamme, l'endurance et la marche. Oh, c'est un peu bête, hein, parce que j'aurais pu... Je vais remettre ça là-bas. J'aurais peut-être pu prendre un blanc plutôt. Parce que là, je vois ce qui nous accompagne à côté. Là, il y avait un hôtel. Un hôtel qui demande 3 blancs. J'ai pas de blanc dans la source. Mais j'ai du vert. Non, je ne regrette rien. Rien de rien. Je ne regrette rien. Bon, ben... Je sais comment on va finir notre affaire. Hein. On va finir ça comme ça. Ok, on va générer 2 mouvements. Plus 2, on arrive à 4. Plus 2, on arrive à 6. À 6 points de mouvement. Et ben on va se déplacer et on va venir sur cet hôtel là. Viens par là mon petit. Merci. Arrivé près de l'hôtel. Aritea va offrir 2 cristaux blancs. Et elle va payer un dé vert transformé grâce à la polarisation en blanc. Ce qui nous fait 1, 2 et 3 blancs pour gagner 7 points de gloire. Moi je pense que ça valait la peine. Ça valait clairement la peine. On va garder notre petit bouclier pour tantôt. On va le poser là. Alors on va perdre ces cristaux. On va relancer ce dé pour obtenir un rouge. Toi tu restes là. Toi tu restes là. Toi t'es acquis. Ouais. On va gagner 7 de gloire. Content, content. 2, 4, 6, 7. On passe un niveau. On passe un niveau à obtenir une main de 7. Et un slot. On a une forteresse sur notre chemin. Franchement, moi je dis c'est un autoroute vers la victoire là. Hein, je sais pas ce que vous en pensez. Ok, 2 cartes en main. Goldix annonce la fin de la manche. Moi j'ai mes 2 cartes. J'ai mes 2 cartes. Eh ben je vais pas en faire grand chose. Hein. Non, je vais rien en faire. Je vais gagner. Je vais jouer l'anneau de rubis donc. Pour gagner un cristal rouge. J'ai encore de la place. Et un point de gloire. Le jeton, j'en ferai rien. Je vais défausser mon mur de flamme. Et on est gentiment à la fin. Qu'est-ce que vous en dites? Vous la sentez bien? Moi je la sens hyper bien là. La dernière cité. On a un petit rush à donner pour retourner là-bas. Mais honnêtement, il y a tout pour bien faire quoi. Avec un peu de chance, on va voir ce qu'il faut au niveau des unités. On peut recruter. Ouais, moi je dis que ça s'annonce bien. On va aller passer nous 100 de gloire là. On aura un bon score là d'ici la fin. Bon ben voilà, comme d'hab, on va préparer la suite, du coup la fin, et puis on se retrouve de suite après. Allez, à toutes. Ok les copains, on est lancé, c'est la dernière nuit, la dernière ligne droite, on a l'autoroute qui est ouverte pour la Cité Blanche.
priori, ça devrait quand même vachement bien se passer. J'ai modifié mon compteur de gloire pour descendre à 82 au lieu de 83 parce que je m'étais un peu trompé dans mes calculs savants. Hein. Du 46 plus 7, j'étais parti sur un 8. Enfin, voilà, c'est ma faute. On va relancer la suite. On va développer l'offre des actions avancées avec l'héritier des monts. Au niveau des sorts, est-ce qu'on va sortir quelque chose de pas rouge? Oui, l'éclair de mana en bleu. Il va nous demander de payer du mana pour sortir des attaques. Ça peut être intéressant si on a le grimoire. Au niveau des unités, les mages de feu, recrutables, monastère, tour de mage, des moines sauvages dans les monastères, et enfin les gardiens d'Altem. Gardiens d'Altem, une halte dans la cité, rouge, pourquoi pas. On va pas être fourni, on aura éternellement un dé épuisé, on aura du blanc et du vert pour nous accompagner. Très bien tout ça. On va aller voir notre main. On aimerait bien finalement un petit peu d'influence, hein, pour se payer les services des gardiens d'Altem. Ce serait pas mal. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ma main adjacent à ma cité. 2 cartes en plus. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve? Blessure, attraction de mana, coup de sang, l'anneau de saphir, marche, célérité, concentration, diplomatie et cristallisation. Intéressant. Qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Bon, j'ai regardé un petit peu ce que nous propose cette main. Maintenant, on va déterminer notre tactique. Étant donné qu'on a le choix entre la préparation et le crépuscule, l'idée d'avoir l'initiative, je sais pas. Cherchez une carte de votre choix dans votre deck joueur, placez-la dans votre main, puis mélangez votre deck. Ça peut être bien ça. Mieux que de toute manière avoir l'initiative. On va prendre la préparation et on va laisser l'initiative à notre cher Goldix. Tendre et aimer. Mais qu'est-ce que je vais aller chercher comme carte? Alors j'ai décidé d'aller récupérer la menace. Pourquoi la menace? Parce que là j'ai déjà planifié d'aller chercher une unité dans la cité rouge, où tout est bien, il s'agit des gardiens d'Altem. Oui monsieur dame, les gardiens d'Altem, je mélange mon deck. J'embarque la menace. On a une main bien garnie, hein. On est à 10 cartes en main, ça c'est beau, ça c'est beau. Goldix. Bleu, blanc, bleu, 2 de plus. Il va nous mettre une pression ce garçon. Ok, maintenant qu'on est enrichi de cette menace. La souffrance sublimée. Pour se déplacer sur la cité. Une fois rendu sur notre cité, on va jouer la diplomatie. Booster au blanc. Obtenir une influence de 4. On va ajouter une menace. Booster au rouge. Pour obtenir une influence de 9. En l'état, on est à -1 sur la piste de réputation. 9 -1, 8. Et avec les 3 en bonus que j'ai de mes boucliers, j'arrive à 11. Et 11 points d'influence nous permettent de recruter les gardiens d'Altem. Mais ce n'est pas fini, on va jouer notre anneau de saphir pour obtenir un cristal bleu dans l'inventaire et un jeton bleu. Un point de gloire, on finit quand même à 83. On va jouer la cristallisation, booster au bleu pour obtenir un cristal blanc dans l'inventaire. Il nous restait 5 cartes, on a recruté une unité, on est bien, on est bien. Ok.
Il finit en or. Aïe, de or. Le jeton et le cristal sont perdus. Ces cartes sont défaussées. Et on va laisser jouer Goldix. Alors, mon ami, bleu, bleu, rouge. Ah, c'est du vert. Une, deux, trois. On a combien de cartes? 5, on a une main de 7, 7 plus 2, 9. 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce qu'on obtient là? On va récupérer une blessure, la boule de feu, la détermination et du mouvement avec la marche. Pas mal. Alors nous, avec ça, on va utiliser le dé vert. Produire un mouvement de 4. Plus 2. Et plus 2, on arrive à 8. J'y pense. On va rajouter une carte d'offre pour les monastères. Parce qu'il faut le faire, même si on sait que ça sert pas à grand chose. Voilà, on se déplace de 8. Avec mes 8 points, je peux me rendre sur cette forteresse. Et c'est bien ce que je vais faire. Parce qu'en plus, elle est à moi. L'avantage d'avoir cette forteresse adjacente à la cité, c'est que ça nous permet de bien préparer l'assaut avec une main conséquente. Ok, ben, on est bien les amis. On est bien. On va se préparer à cet assaut. Allons-y. Un noir. Eh ben, on n'a pas une source qui va être de notre côté. Hein. Ça, c'est perdu. C'est à Goldix. 1, 2, 3. Blanc. 3 de plus. Voilà. 2, 3. Il va lui rester combien de cartes? 4. Et il ne reste plus beaucoup de tours. Il va vraiment falloir se lancer. Moi, j'ai une main de 5, 6. J'ai une main de 7 et plus 2 parce que j'ai 2 forteresses. On a récupéré la promesse, l'endurance et l'improvisation. Ouais. Ok. Alors nous, en l'état, on va se préparer avec une motivation. Gagner 2 cartes de plus ainsi qu'un jeton rouge qui nous servira, je l'espère. On va ajouter l'anneau de rubis à notre main ainsi que la cueilleuse d'âme. Ah bah ça va être la fête du rouge. Mais j'ai pas tant de rouge que ça. J'aurais voulu polyvalence moi en fait. Alors les amis, j'ai bien vu la chose. Et moi je vous dis qu'on va prendre cette cité blanche en un seul tour. Oui. Venez par là vous. Je vais juste déplacer mes unités par ici. Donc on a joué cette motivation. Hein. Alors, un mouvement. Un mouvement. Oui, messieurs, dames. On lance l'assaut de la cité blanche. Je perds un point de réputation et, comme j'ai joué la menace avant où j'ai pas pensé, je perds aussi un point de plus. Alors, on va dire bonjour à tout ce monde. Salut l'équipe. Moi, c'est Aritea et j'ai besoin de prendre cette cité blanche. Ok, donc phase d'attaque, de siège, j'en ai pas. Attaque à distance, pas possible, donc on va passer à la phase de parade. À la phase de parade, j'ai prévu. Prévu ça comment moi déjà? Ah c'est ça. D'abord c'est classeur. Qu'on va parer à l'aide de nos gardiens d'Altem. Pif. Ça fait un paré. C'est une parade de 8 qui compte double contre une attaque avec la capacité vif. Ce qui est le cas. Donc on a une attaque de glace, crayon. Attaque de glace de 3. Donc ça mène à 6. À parer en vie ça fait 12. Donc nous on est à 8. Donc on est bon. Ensuite, les canonniers. On leur envoie les mages de glace.
on envoie les mages de glace. Pour faire une parade de glace de 4, il va nous rester 2 de feu à parer, que l'on va obtenir avec notre détermination boostée au bleu. Donc on va obtenir 4 de glace pour réduire l'attaque de feu à 2, et avec une parade de 5, on part le feu. Donc les canonniers sont parés. Concernant ces glaceurs, ils ont une attaque vive de glace de 3. Je ne vais pas les parer. Je vais laisser passer leur attaque que je vais assigner à mes mages de glace. Étant résistants à la glace, leur attaque est annulée. Ce qui me convient bien. Enfin, les gardes du thème, je les mets face, on va vous mettre là, le golem de feu que je conserve, parce que je laisse passer l'attaque de 3, et les golems de feu étant résistants au physique, l'attaque glisse. Ça, c'était pour la phase de parade et d'assignation des dégâts. Le mouvement est joué. Au suivant. Donc, les gardiens d'Altem sont joués. Les mages de glace. Cette carte de parade. Je vais te mettre par là, la grande. Super. Maintenant, il faut qu'on tape, et faut qu'on tape. Alors, j'ai décidé mes amis, de faire une seule et unique attaque. Oui, oui, oui. Alors quand on attaque plusieurs ennemis en même temps avec la même attaque, on cumule leur résistance. Donc en l'occurrence, ils vont tous être résistants au feu et à la glace. Ce qui franchement ne me dérange pas tellement, dans l'absolu. Donc ils ont plus 1 d'armure. Donc on va voir 8, 7, 8, 8. J'ai fait un très bon calcul. 8 x 3. 24, 24. Et 7, 31. On va donc devoir cumuler 31 points d'attaque. Ça fait pas mal, Ça fait pas mal. Au milieu de quoi? Je vais quand même avant ça jouer mon attraction de mana. Booster au blanc. Comme ça, je vais pouvoir sortir mes 2 dés or, là, et les mettre sur les couleurs que je veux. Je sais pas vraiment encore qu'est-ce que je veux, mais je le veux. Si, je sais. Placez-les. Donc je les place. Il y en a un que je vais garder en blanc. Pour obtenir un jeton blanc. Et qu'est-ce que je vais faire du deuxième? Vaste blague. On va passer le deuxième en vert. Et contre tout. Hop, ça c'est fait. On va profiter pour également jouer notre anneau de rubis. Pour gagner un mana rouge, un cristal ainsi qu'un jeton. Parce qu'il nous cumule 2 jetons. On va profiter pour déjà gagner notre point de gloire. Ok, on est prêt maintenant. Ça va être le feu d'artifice. Je voulais vous prévenir. La concentration. Booster au vert. Pour jouer avec l'improvisation, dont je défausse la promesse. On va vous mettre là. Blanc. On arrive déjà à 7. La curieuse dame. 7 et 3, 10. La célérité boostée au blanc. 13. Le coup de sang boosté au rouge. Et on va prendre une blessure. 13 et 9, on arrive à 22. On se rapproche. 23, avec une attaque de siège physique.
On arrive à 23. La blessure que je viens de prendre, je vais la jouer avec la souffrance sublimée. 25. Plus mes canonniers. Pour une attaque de 5. Physique, on arrive à 30. 30 plus les gardes. Ça fait du monde tout ça. On arrive donc à 32. On refait le calcul, histoire d'être sûr. On a ici 7 points d'attaque. 7 et 3, 10. 10 et 9, 19. 19 et 1, 20. 20 et 2, 22. 22 et 3, 25. 25 et 5, 30. 30 et 2, 32. On a vaincu tous les ennemis en un tour. Bravo Aritea. Non, ça c'était pas hyper simple. Tu l'as très bien fait. Qui plus est, il va nous rester une carte en main, la boule de feu. Ça pourrait servir derrière. Ok, on va relancer les dés de la source. Non, on va pas relancer ces dés. L'attraction du mana dit qu'on ne les relance pas. Défausser tous nos cristaux et jetons. Ça c'est perdu. Toi t'es aussi perdu. Ah, toi tu te cachais par là, c'est pas mal. Nos unités, vous retournez ici. En termes d'unités, il va me rester qui? Les golems de feu. Ils sont toujours dispo. Ouais, parce que je pense que dans la foulée, on va sûrement aller se friter au draconien de glace là. Dragon de glace pas loin. De finir en charpie. C'est toujours bon pour le score. Hein. On a eu passablement de cartes passées. Très bien. Moi, je vous garde par là. La motivation est perdue. Ici, on va ajouter nos 4 boucliers parce qu'on est maintenant chez nous. Très bien. Bravo Aritea. Bienvenue à la maison. En termes de gloire, ça représente quoi tout ça? 7 x 3, 21, 21 et 3, 25 points. Alors je vais essayer de ne pas me planter dans mon calcul. Hein. On a 84. On va logiquement arriver à 109. Et on passe un niveau. Pour la forme, certes, mais ça compte. Tout ça est vaincu ici. Voilà pour la forme. 1 plus 2 d'attaque. Ah ouais, ça marchait aussi. On va prendre l'invocation. Hop. Goldix va nous proposer quelque chose. Inutilement, on est d'accord. Ok, on est chez nous. Action avancée. Avec quoi on pourrait s'amuser pour ce dernier tour? Qu'est-ce qui peut nous aider? On va prendre la tempête de mana. Hein. Ça peut nous aider à avoir un petit point à la fin. Chemin de traverse pour terminer. On va mettre ça sur notre pile, sur notre deck. Étant donné qu'on a rempli notre mission, que c'est une victoire, Goldix ne tire plus de cartes et on va jouer un dernier tour de jeu. Juste pour le score. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On est chez nous, on va en ajouter 2. On est dans notre cité. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ce dernier tour? On va récupérer donc notre tempête de mana, la célérité, le bâton, le coup de bouclier, l'endurance, la rage, tranquillité et polyvalence. Alors les amis, on cherche la gloire. Hein. Soit je vais vaincre le dragon à côté de nous, dragon de glace, soit je vais dans le sombre terrier. On a 2 ennemis qui nous attendent. Possiblement plus de gloire. On a de quoi combattre, faut quand même juste se déplacer jusque là-bas. Je pense que c'est gérable. Ouais, en plus on gagnerait 3 cristaux, couleur aléatoire, et un artefact. Plus de gloire. Ouais, on va aller dans ce sens-là, je pense. Alors, allons-y gaiement. On va jouer la tempête de mana.
On va choisir le dé blanc. Choisissez un dé mana d'une couleur fondamentale et gagnez un cristal de cette couleur. Donc on gagne un blanc. On relance le dé de suite après. Perdu. Non, tu restes là. Ceci fait, on va jouer un mouvement de 4. Parce qu'on va booster avec notre cristal bleu. Et on va se rendre sur le sombre terrier, là-bas au fond. Et t'es bien là-bas, hein. Toi tu peux retourner là. De là, on va jouer notre bâton Toridique. Et on va défausser une carte rouge. Rendez disponible une unité de niveau 1, 2 ou 3. Et moi je vais récupérer mes canonniers d'Amotep. Ils sont niveau 3 et leur attaque me plaît. Régalons-nous, régalons-nous. Ok, on va déplacer tout ça. Et on va pénétrer dans le sombre terrier. On va sortir 2 ennemis marrons. Le premier et le deuxième. Qu'est-ce qu'on va bien trouver ici, les amis? Ah, le loup-garou et les hydres. Quelle bande de sagouins. Bon, ça va pas m'empêcher de... d'en venir à bout, hein. J'arriverai même pas à passer toutes mes cartes. C'est tellement triste. On va jouer les canonniers d'Amotep avec une attaque à distance de feu, qu'importe que soit de feu, de 6, auquel j'ajoute mes golems de feu pour une attaque à distance de feu de 4. On va donc arriver à 10. Et vous le saviez, l'attaque brûlante pour une attaque à distance de feu. On finit donc à 11. Ce sont les deux résistants à la glace. Dommage, dommage les coquins. Mais c'en est fini de vous. En plus, au niveau gloire, on est bien avec ça. Vendu. On va terminer là-dessus. On perd ces 2 rouges. J'ai dit on perd ces 2 rouges. Les unités sont là. Les bleus. Défaussés. C'était notre dernier tour de jeu. Pour gagner 10 de plus, 109. Oh, 119. Dernière case des dernières lignes. Bah, ça me fait pas mal d'ennemis tout ça. Bah voilà, ça va être l'heure de conclure. Non, c'est pas l'heure de conclure. Encore petit quelque chose à faire. 3 cristaux à gagner. Et celui-là il casse. Un or. Qu'est-ce qui se passe si on a or? On choisit si c'est or. Allez, on va prendre un bleu. Parce que là, j'en ai plus. Un blanc. Et enfin, un rouge. Les rouges, on a bien vu. Je finis avec un joli score. Bon, on n'en prend qu'un. Aucune importance, c'est juste pour le score. Un anneau de diamant. J'aurais pu jouer. D'ailleurs, ouais, j'aurais pu jouer également à la fin ma boule de feu. Je vais le faire maintenant. Pour gagner un dernier rouge. Non, c'est mal fait. J'aurais pu tirer des rouges. Je les aurais perdus. Oh, pas le jouer. Finité. Concluons. Concluons. Alors, mon score part sur une base de 119 de notre gloire. Savant, plus 2 points par sort et plus 1 par carte action avancée. J'ai un sort, donc je pars à 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 points. En collectionneur, là on a collectionné 1, 2, 3, 4, 5, 6 artefacts. Et dont 3 anneaux quand même. 6 x 2,
12. Et par l'autre 2, on gagne 1. 13, 14, 15 points. Commandant, on prend la base de nos unités. 3 unités niveau 3, je suis à 9. 9 plus 2 de mes gardes, j'arrive à 11. 11 et 4, 15 encore. Aventurier. Ah ouais, conquérant, j'ai oublié de le mettre. J'ai rajouté. Alors, qu'est-ce qu'on a gagné ici, nous? On a 2 forteresses, pas de tour de mage et 2 monastères. On arrive donc à 8 points. 4 x 2. Aventurier. On va voir pour les antres, sombre terrier, hôtel. 1, 2, 3. 3 x 2, 6 points. Victime, moins 2. Par blessure, on finit quand même avec 5 blessures. Hein. 5 blessures, ça nous fait 10 points en moins. Et le scénario. Plus 10 par cité conquise. Donc 2 cités, 20. Plus 15 si toutes sont conquises. 35. Les manches non jouées, non. 35 plus 1 par carte restante dans le deck du joueur fantôme. Il nous restait combien? 2, 3, 4. 39. Et plus 5 si la fin de manche actuelle n'avait pas été annoncée, ce qui est le cas. 39 plus 5, 44. On passe les 200 points. C'est joli. C'est joli. J'ai fait le calcul avec ma calculatrice pour être sûr de ne pas me tromper cette fois-ci. Vu que les calculs simples, apparemment, j'ai la peine à les faire. Alors voilà, pour conclure, c'était quand même une belle aventure. Je suis assez content de cette partie. Quelques soucis un peu techniques, mais je pense que ça en ressort pas tellement. J'espère que vous avez pris du plaisir avec cette petite vidéo. Moi, je me suis bien amusé. C'était un plaisir de vous faire ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en voulez d'autres, s'il y a des choses qui vous ont plu, qui vous ont déplu. Enfin voilà, un petit feedback, c'est toujours agréable. Maintenant, je vais ranger ce petit jeu. Et je vous dis, j'espère à bientôt, que ce soit en écriture, en lecture, en visu. En ce moment, c'est un peu compliqué. Et n'oubliez pas surtout de satisfaire le conseil du néant. Voilà. À la prochaine. Ciao, ciao.